Bonjour mesdames et messieurs, de partout où vous nous suivez, bonsoir. Le tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Vous êtes partout, vous êtes très nombreux de nous suivre sur notre chaîne ACVB Télévision, la chaîne qui prêche le nom de Jésus-Christ, la chaîne qui annonce le nom de Jésus. Vous êtes très nombreux de partout, vous êtes en Asie, vous êtes en Afrique, vous êtes en Amérique, vous êtes au Congo, dans toutes les 26 provinces qui forment la République démocratique du Congo. Nous vous disons très sincèrement merci de vous abonner encore très nombreux et massivement. Je suis l'ambassadeur Daniel Bonza, présentateur de cette émission. J'ai aujourd'hui un réel plaisir, j'ai aujourd'hui un honneur de recevoir ici présent le pasteur Martin Kalundé, que vous êtes habitué à voir prêcher beaucoup plus sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons le recevoir dans cette émission. Question pour nous, il y a Pomeka Polobane Momoke en ce qui concerne son ministère, pourquoi pas son parcours dans le ministère pastoral également. Alors, sans tarder, pasteur Martin Kalundé, bonjour. Bonjour, Monsieur Mbaza. Je suis très content, au nom de toute l'équipe de l'ACVB Télévision, je vous dis merci pour avoir quand même créé de votre petit temps de nous recevoir aussi aujourd'hui. Et moi aussi, je vous remercie également pour avoir pris ce temps-ci à être avec nous. Que mon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Étant donné que Bokolanda Bisso, Bipaï, Bozali, nous allons essayer de parler un tout petit peu en français et en lingala, comme il se doit. Papa Martin n'est pas seul aujourd'hui. Nous avons papa Christian qui est là avec nous. Nous avons le pasteur Jean-Pierre, nous avons papa Isaac qui est également là. C'est avec eux que nous allons essayer quand même de débattre un tout petit peu. La première question qui me revient, pasteur Martin, la santé, ça va comment? Oui, la santé est bonne avec la grâce du Seigneur, parce que la parole déclare que il dit à la sœur de Gaius que je voudrais que tu sois en bonne santé, que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Disons, quand nous sommes en bonne santé, l'œuvre de Dieu va bien avancer. L'œuvre de Dieu va bien avancer, gloire soit rendue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et comment se porte l'Église? L'Église se porte à merveille par la grâce de Dieu. Vous voyez, tout ce qu'on commence avec l'appui et l'aide de Dieu, ça a toujours été soutenu par le Seigneur. Et je vous dis que l'Église va très bien, très bien. Je dois rappeler quand même que nous sommes en direct dans les temples de l'Assemblée chrétienne Vallée Bénie, comme vous le voyez, malgré le chantier. Et quand même parmi les mesures portées par rapport à la pandémie du Covid-19, entre autres l'interdiction des églises, comment vous arrivez à gérer ces moments avec le chrétien? Les églises sont fermées, mais je ne pense pas que c'est Lola, Ok, je profite de cette occasion pour interpeller aussi les hommes politiques à pouvoir comprendre que c'est par la prière que notre État est tel qu'il est. Vous savez, il y a beaucoup de dégâts, de catastrophes qui ont raté à notre pays par rapport à la prière. Il y a d'autres histoires qui se sont faites à Brazzaville, ici en face, dans d'autres pays, qui ne sont jamais produits ici. On croyait qu'ici, ça sera catastrophique, mais parce que nous prions, nous avons tenu par la prière, vous voyez que cette histoire ne s'est pas produite. Je vous dis par exemple, vous voyez le problème de la pandémie ici, automatiquement. Vous voyez ce qui s'est fait hier. Et les gens disaient qu'en RDC, ça sera plus catastrophique. Nous leur avons dit, nous en RDC, nous avons Dieu. Nous prions. Les églises sont là. Et la prière que nous faisons chaque jour doit montrer ces épreuves. Vous voyez que ce qui s'est produit en Italie, en France, aux États-Unis, ne s'est pas produit ici. C'est pour dire qu'au Congo, il y a un Dieu plus que l'Italie. Je vous dis, la grâce de Dieu reste maintenant au Congo. Amen. Et en passant, combien de membres de votre église ont contracté le coronavirus? Je dis ça ne viendra pas. Amen. Parce que vous savez, ça n'a jamais arrivé et ça ne viendra pas. Amen. Parce que notre Dieu s'appelle le médecin par excellence. Okay. Nous avons commencé l'année, nous avons signé une alliance de vie avec Dieu. Nous avons dédié l'année dans les mains du Seigneur. Pour dire quoi? Comme notre église est à Lingwal, même Lingwal Mobimbe est dédié dans les mains du Seigneur. Amen. Qui chasse Mobimbe, nous l'avons remis dans les mains du Seigneur. Alors nous avons dédié notre église dans les mains du Seigneur pour dire que tout ce qui peut venir au courant de l'année, que Dieu puisse écarter. La maladie, la mort, les accidents, Dieu doit écarter. Et gloire à Dieu, les membres de mon église restent attachés à cette alliance-là avec Dieu, avec Christ, et ils ne sont pas frappés.
gloire soit rendue à l'Éternel. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, vous allez comprendre là. Une petite question, alors on peut essayer de parler en lingala étant donné que vous allez nous suivre également ici à l'intérieur du Congo. Alors, Pasteur Martin Kalunde, Église Banda au Saliango, et comme ici on a combien d'années? Ok, Église Tobandiango na mois de novembre. Novembre 2018. 2018. Tant que commune à novembre 2019, une année. Ok. Alors, tant que nous sommes à novembre 2020, nous sommes 2 ans. Mais je crois que tous mais une année et 5 mois. L'église a une année et 5 mois. Mais comment expliquer l'église il y a presque une année parce que tout le monde a l'église déjà est belé, Moussousoupé Bazan a 3 mois, 4 mois, Moussousoupé Bazan a 6 ans d'existence, mais non peut pas tomber. C'est quoi votre source de revenus? Je préfère que cette question, le pasteur Jean-Pierre puisse répondre. Il y a certaines églises, Bazan a 8 ans d'existence, Bazan a 10 ans d'existence, mais Batika là non peut pas tomber alors que Awa 2 ans seulement. Tout le monde est déjà à rideau presque. Ils ont déjà, à vrai dire, presque 70% il y a l'eau aussi salé, mais quand bien même, il reste que Maramoussa au salé. Comment expliquer est-ce que source de revenus Moroboy à Makassi ça tourne? Bon, quand Dieu donne la vision, il donne en même temps la provision. Amen. Je pense que c'est ce qui est en train de se faire. Oui. Ce n'est pas qu'on a des sources spéciales ou bien on a des donateurs quelque part. C'est Dieu qui pourvoit à l'avancement de son œuvre. Je pense que c'est tout ce que je peux dire. La manière dont ça s'est fait, toi et moi, je pense que nous sommes tous surpris. Parce que c'est chaque jour que l'Église est en train de se métamorphoser. Vous savez, construire actuellement en matériaux durables exige beaucoup et de gros moyens. Et qu'il n'est pas possible de voir les choses se passer tel que ça se passe ici sans la main du Seigneur. Oui. Nous croyons fermement que le Saint-Esprit est en train de soutenir son serviteur pour qu'on ait un cadre pour la prière. Voilà un peu ce que je peux dire. Alors, nous allons revenir avec le pasteur Martin ici sur place. Pasteur Martin, aujourd'hui, le ministère pastoral. C'est quoi le ministère pastoral? Et qu'est-ce que le ministère pastoral ils ont représenté beaucoup plus qu'on a eu? Na c'est pas na mutuno yo olo bango pe ermo na français mais mingi na lingala ko et ça la fait bien. Merci l'ambassadeur. Merci papa. C'est l'ambassadeur, je crois que ma question aux opposés, ils ont vraiment la Makassi. Moi-même, je n'ai pas le ministère pastoral. J'ai le ministère évangélique. Je suis un évangéliste. Je suis pasteur parce que Dieu m'a donné la charge de diriger les brebis qui sont les enfants de Dieu. Vous savez, le ministère pastoral, c'est aussi le ministère le plus important dans la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que c'est là où Dieu donne à quelqu'un la sagesse de pouvoir j'ai le ministère évangélique, mais j'ai une grâce pastorale. Pourquoi? Dans l'évangélisation que je suis en train de faire, j'ai aussi la capacité de couvrir ma faiblesse, il y a récupérer ceux qui sont dans les mains de l'ennemi. Vous savez, je vais vous dire qu'un pasteur, c'est pas seulement qui reste dans l'église pour diriger l'église et bouffer les dîmes et les offrandes. Vous comprenez? Un pasteur, c'est celui qui doit suivre les brebis partout où ils sont, même dans leurs difficultés. Vous savez, David, c'était un bon pasteur. Malgré qu'il était roi, mais il était un bon pasteur. Pourquoi? Avant d'être le roi, avant d'être le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Azalaki n'a pas mémé. Azo batté la bango, azo lelisa bango. C'était déjà quelque chose qui prouvait que c'était un bon pasteur. Pourquoi azo batté la mukolo moko oursa ya kangi mémé moko. Qu'est-ce que le bon pasteur fait? David a landi ours, a bani ours té, a kangi ours, a boto lui-même, a passé na monoko ya ours, a boni ours. Un vrai pasteur. Donc ça c'est le rôle. Le rôle du pasteur. C'est-à-dire, je ne te demande pas d'être seulement le pasteur du ministère, mais le pasteur
a beaucoup de rôles dans la vie à Moto. Mais juste pour Nabakisa Mamouké, au lobby peut et l'Okwatina Makasi pour l'évangélisation. Donc il y a une différence entre le ministère pastoral et le ministère évangélique. Et il y a une différence. Oui. Il y a une différence par rapport à la vision Zambazo Pesama. Par rapport à la vision Zambazo, mais par rapport à ma prédication. Quand quelqu'un prêche, vous sentez réellement que c'est un évangéliste. Oui. Parce que l'évangéliste, son évangile est beaucoup tablé sur la conversion des âmes. Sur la conversion des âmes. Il ramène les cœurs des gens vers Jésus-Christ. Il parle plus de Jésus-Christ que d'autres choses. Et un évangéliste, lorsqu'il prêche la parole de Dieu, quand on prêche la parole de Dieu, vous sentez qu'il est en train de tabler plus sur le péché. Okay. Sur le péché, il a tendance à besoin de se église. Mais un pasteur, Azana Moussala, il a fait sa église. Ce qu'on dit pasteur, l'église, ce n'est pas un pasteur. Vous comprenez? Je comprends. Un pasteur, Zamba Pessi Moussala, il y a athée avant de se battre l'église. Alors nous, tout en ayant le ministère évangélique, nous avons cette grâce-là. Il y a des se battre l'église. C'est pourquoi on nous a demandé, c'est pourquoi nous sommes des pasteurs, parce que tous les se battre l'église, tous les Kamba Bango, et tous les se Bango jusqu'au bon port. Merci beaucoup. Je crois que Bandeko Bazo Nadabiso, Bazo Yokango. Alors, pour nous en ce qui concerne l'église, la lingui Bandeko Bazo Nadabiso Bayeba, parce que les lots église, comme on a assemblée chrétienne Vallée Béni, bah église les lots topé Mangomba et Belé, ils en ont combo peut-être par inspiration divine pour la plupart. Puis mon sous Bazo Pesango peut-être par sentiment personnel, Azu combo église à Pesango Bongo. Maintenant, aujourd'hui, on peut dire que quelle est l'origine réelle? Il y a Assemblée chrétienne Vallée Béni. Si vous pouvez également appuyer avec un verset biblique, si possible, bien sûr. Ok, j'ai un verset biblique. Merci. Je crois ACVB, Assemblée chrétienne Vallée Béni. C'est un nom que, premièrement, le Seigneur m'a inspiré en tant que pasteur pour mettre ça. Et tout d'abord, c'est un message. C'est un message. Je vous dis, vous pouvez lire dans 2 Chroniques, chapitre 20. 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du 26e verset. 2 Chroniques, chapitre 20, 26, la Bible déclare: Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel, au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Josaphat régna sur Juda. Il avait 35 ans lorsqu'il devint roi et il régna 25 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azuba, fille de Shimshi. Amen. Vous voyez d'où vient le nom? Vallée bénie. C'est-à-dire vallée de Beraka. Vous savez, les Philistins ont livré la guerre, ont livré bataille aux enfants d'Israël. Alors, les enfants d'Israël, quand ils sont arrivés, les Philistins sont allés sur la montagne. Alors, pour combattre les enfants d'Israël. Ils disent que leur Dieu, c'est un Dieu de montagne. Alors, nous allons monter à la montagne pour les combattre. Alors, Dieu leur a dit, ne vous en faites pas. Vous restez dans la vallée, avec la force que vous avez, vous allez combattre
les Philistins. Ils sont restés dans la vallée. Quand ils sont restés dans la vallée, ils ont commencé à prier. À travers la prière et la guerre qu'ils ont livrée, oh, ils ont livré dans les Philistins, les Philistins ont quitté. Ils ont descendu. Tant que ils se rejoignent dans la vallée de Beraka. Dans cette vallée-là, la Bible les a levés, Zambé a infligé une lourde perte aux ennemis d'Israël. Tant qu'ils ont infligé Bango, directement, tant qu'ils ont poussé, tant qu'ils ont poussé, na feuille à vallée pour Matanangomba, ils ont trouvé des cadavres partout. Alors quand ils enlevaient les cadavres, ils ont trouvé là-bas des grandes richesses. Si vous allez lire des chroniques là, à 20, vous pouvez commencer, moi j'ai commencé à 26, vous pouvez commencer au-delà. Des chroniques chapitre 20. Ils ont trouvé beaucoup de richesses. Où? Dans la vallée. Dans la vallée de Beraka. Alors, c'est là où ils ont c'est la vallée de la bénédiction. Vallée de Beraka, c'était la vallée de la bénédiction. C'est là où ils ont trouvé la victoire, c'est là où ils ont trouvé la bénédiction et toutes les richesses. Bazu ba richesse, bazo kendenango, bazo kumisa Nzambe, bazo tonda Nzambe. Donc dans la vallée, il y a la bénédiction. Il y a la bénédiction. Les pamboli. Alors, c'est pourquoi au lieu qu'on parle de vallée de Beraka, on a parlé vallée bénie. Là où on trouve la bénédiction. L'église, c'est un endroit où quelqu'un doit trouver la bénédiction. C'est un endroit où quelqu'un qui vit, qui est malade, quand il arrive là-bas, il sort guéri. L'église, c'est un endroit que quand quelqu'un vient agacé par l'esprit de mort, quand il entre dans l'église, il sort délivré de la mort. Vous comprenez? C'est pourquoi j'ai baptisé le nom de vallée bénie, la vallée de la bénédiction. Merci beaucoup, Pasteur Martin. Alors, juste pour nos zonga, une petite question qui me revient également. Ils ont des mots sur Internet, je crois, sur la Nabiso. Tout qui par rapport à l'enseignement, ils ont beaucoup plus sur la délivrance. Parce que quand ils voient aujourd'hui les noms de Pasteur Martin, et Belé, ils ont la délivrance. Mingi, c'est la délivrance. Maintenant, aujourd'hui, on peut dire que le ministère principal, il y a eu. Ils sont basés dans l'évangélisation, la délivrance, dans le ministère pastoral. Si vous pouvez quand même enrichir sur cette petite question, juste donner le point de vue. Oui, je vais vous dire ceci avant de donner le point de vue. Oui. Vous savez, j'ai commencé mon ministère à l'Assemblée chrétienne de Kabamba, à Sekab. Oui. Quand j'étais là, j'ai eu un message. Oui. On m'a dit, il y a un ministère et je t'ai donné les dons de puissance et tu dois prêcher sur la délivrance. La délivrance n'est pas un ministère. La délivrance, c'est une fonction que Dieu attache au ministère. Okay. Alors, il m'a recommandé, pour l'évolution de ton ministère, va voir le pasteur François Mouton. Tu vas rester à ses côtés, tu vas rester avec lui, jusqu'à ce que tu seras à mesure. Il y a à ce moment-là, je vais te libérer. Okay. Alors, vous comprenez? Je crois que je suis resté avec le pasteur François Mouton pendant 14 ans. 14 ans. Pendant 14 ans. J'ai profité de question pour un peu les saluer et beaucoup plus montrer ma gratitude vis-à-vis de lui et ma reconnaissance parce que pendant les 14 années qu'on était avec lui, il ne m'a jamais géré. Nous allons revenir si vous permettez. Ok. Nous allons revenir. Alors, juste avant tout ça, l'émission Oyo, comme tout journaliste, nous avons fait des investigations personnelles. Puis, mon a été, Pasteur Martin n'était pas n'importe qui. Il semblerait que vous avez suivi une formation régulièrement. Il y a théologie. Formation par laquelle, après ça, que vous brevet, Moko. Mais diplôme. Oui. Ok, diplôme, il y a théologie. Aujourd'hui, après avoir bien sûr pourtant la théologie, diplôme en master en théologie, donc vous comprenez, master en théologie, ce n'est pas facile en tout cas, toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que vous pouvez dire de la théologie d'une manière générale? C'est quoi la théologie? La théologie, c'est l'étude de la Bible. Okay. Vous savez, la Bible telle qu'elle est là, elle est écrite par les hommes inspirés de Dieu. Alors, pour bien décortiquer la Bible, il faut avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne nous empêche pas de suivre la théologie.
Et comme aussi la théologie, il y a des gens, nos pères spirituels, qui sont supérieurs à nous, qui connaissent aussi, qui ont commencé l'œuvre de Dieu avant nous. Alors ces gens-là sont appelés aussi à nous encadrer. Alors quand on va suivre la théologie, ce n'est pas pour dire qu'on étudie la Bible, mais on est en train de vivre l'expérience que les gens-là ont vécue pour pouvoir s'en sortir. Donc l'expérience que c'est de la Bible Ont vécu pour s'en sortir. Parce que tu peux avoir le Saint-Esprit, tu peux bien interpréter la Bible, mais tu n'as pas l'expérience. Tu n'as pas la sagesse dans quelque chose. Tu ne sais pas décanter certaines situations. Mais la théologie nous permet de trouver aussi solution à certains problèmes dans l'Église. Tu veux gérer l'Église, il faut apprendre aussi la théologie. Il y a beaucoup de choses. Est-ce que par là... Ok. C'est par rapport au terme théologie, je pense que le pasteur a très bien parlé. Ce que je voudrais ajouter, c'est que la Bible elle-même nous dit ajouter à la fois la connaissance. C'est-à-dire une personne qui veut vraiment se perfectionner en matière de Dieu, entrer en profondeur, il doit apprendre chaque jour. Il doit trouver les opportunités pour étudier la parole de Dieu. Quand bien même les termes théologie, de par son origine, on définit ça comme la science qui étudie Dieu. Voilà. Donc théos, logos, oui. Comme le terme l'indique. Mais en réalité, quelqu'un qui a l'appel de Dieu ne va pas étudier Dieu dans une séance quelconque. Il va apprendre la Bible en profondeur. Je pense que c'est ce que le pasteur a expliqué. Alors, je reviens toujours à vous, pasteur Jean-Pierre. Vous êtes en train de dire apparemment, alors, donc, la théologie n'est pas forcément liée à l'appel. Si Dieu vous appelle, vous n'êtes pas obligé de suivre une formation en théologie. C'est pas ce que je dis. L'appel peut précéder les études en théologie. Oui. Tu peux avoir l'appel, mais il faut recadrer un peu ton appel. C'est ce que le pasteur Martin venait de dire. Vous pouvez rester à côté d'un ancien. Oui. Vous pouvez rester à côté d'un aîné qui peut t'encadrer pour que ton ministère puisse aller de l'avant. Parce qu'il y a certaines erreurs lorsque quelqu'un n'a pas été bien encadré. Vous allez connaître beaucoup de catastrophes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est peut-être l'immaturité, ainsi de suite. Mais on peut aussi approfondir la parole à partir d'une étude bien suivie au niveau des facultés des sciences et de théologie, par exemple. C'est aussi possible. Mais je ne dis pas parce qu'on a l'appel, on ne doit pas étudier, on ne doit pas apprendre, on ne doit pas approfondir. Il y a beaucoup d'études bibliques en dehors même de la théologie. On peut toujours approfondir la connaissance de la parole de Dieu. En tout cas, merci beaucoup, mesdames et messieurs, de partout où vous nous suivez. Nous sommes très contents de continuer toujours à vous abonner, continuer à partager ces émissions, continuer à partager les prédications que vous allez y trouver sur la chaîne, bien sûr. Alors, une question où ils ont créé polémique, une question qui en parle de partout, une question où ils vont te péler, par rapport au ministère de la femme, ministère à Bassi. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la église, tout le monde appelle pasteur, Aza, Bengisi, maman pasteur, à côté, en cas il y a empêchement, il y a pasteur, ou soit pasteur, il y a Aza, des fois, à Tegelipe, maman chère, maman Atei, bref, ministère de la femme. Papa Martin, tout le monde pas nayo. Est-ce que dans le ministère nayo, dans le condiment nayo, on dit que le ministère, il n'y a pas si tout ministère, il y a pas maman, ou soit ministère de la femme dans le poteau, et ça, il y a solo, et c'est biblique ou pas? Oui, je vous dis, papa, merci beaucoup pour cette question. Merci, papa. La femme, je vous retourne la question. Pourquoi il y parmi les 12 apôtres, moi je suis apôtre Azaki, moi c'est Jésus Christ, il était aussi apôtre. Merci beaucoup. Quand bien même, mito ne zande pona biso, mais quand même, na onga na tangi, na mona namde, na onga na tangi. Nous devons suivre les modèles de Jésus-Christ. Oui. Parmi, même Mata, tant baye ko libate kalaki bangomoko, batekeli kokotisa moi si parmi les apôtres. Oui. Vous comprenez? C'est moi cité. Apôtre Joséphine.
C'était apôtre Marie-Ange Toyoka qui était. Ok. Vous comprenez? Oui. Nous devons suivre les modèles de Jésus-Christ. Ce que Jésus a fait, c'est ce que nous devons suivre. Si Jésus ne l'a pas fait, si Pierre ne l'a pas fait, si Paul ne l'a pas fait, pourquoi nous devons le faire? Vous comprenez ma question? Mon problème, c'est ça. Une petite question, ceux qui sont dans l'amour et pas à Papa Christian. Par rapport à la prophétie, aux autres qui sont dans la prophétie, mais on remarque des fois que ma maman fait, des fois, oui, prophétesse, on va présenter aux prophétesses, il y a un rôle qui sont dans la prophétie. Voilà. Est-ce que ce n'est pas peut-être une contradiction par rapport au ministère? Non, non. Donc, il y a prophétie, donc il faut que ça nous donne. Mais côté à Kokama Église, ce n'est pas ça. Ok. Nous avons soit donné, nous avons utilisé. Mais côté les Maliboso, Kokama Église, côté à Bapate à Yanzambe, nulle part dans la Bible, Tomoni, moi si, Azo Kamba, moi si, Azapote. Je vais retoquer ça. Oui, merci. Vous savez, Paul a dit, je ne permets pas la femme d'enseigner dans l'église. Deuxième chose, il y a beaucoup de femmes qui s'inspirent sur l'histoire de Déborah. Oui. À un certain moment, Déborah, c'est qui cherche en Israël, c'est cela. Pour qu'elle monte. Parce qu'il y avait une carence. Oui. En cas de carence, quelqu'un peut passer. Mais quelle était la fin? Fin d'Israël, vous comprenez? On peut utiliser quelque chose pour une carence. Mais ceux qui tu dois céder. Ok. Vous voulez dire aujourd'hui que dans l'église là, moi c'est azote de mazote, bataille bazangi. Hein? Vous voulez dire qu'aujourd'hui, moi c'est azote de mazoli, c'est sainte. Mais tant que vous êtes poneki, bateau il faut pas que vous l'ayez sainte. A poneki, Marthe était pourquoi? Na Marie, bazan ko lambele foufou azolia. Vous savez des bonnes œuvres. Bible les olobete, Jésus marchait avec les femmes de distinction. Ok. Azomona Marie de Magdala. Azomona l'anima, une femme d'intendant des choses, dans laquelle était sorti cette démon. Mais il l'accompagnait avec ses biens. Il l'assistait avec ses biens. Restez votre ministère, aidez l'œuvre de Dieu à aller de l'avant, assistez Dieu avec vos biens. Et Jésus n'a pas bu Marie de Magdala, a bu ajouté, l'intendant, Yanini, Kende, Bokende Kosa la Sainte-Sainte. Toutes les femmes là étaient là, Kosa la Sainte-Sainte. Mais il l'a envoyé, il y a papa. Le sacerdoce est uniquement réservé aux hommes. Uniquement. C'est uniquement. C'est Jésus-Christ qui est entré une fois pour toutes. Dieu n'a pas envoyé une femme pour libérer les gens. Dieu a envoyé un fils. Il n'a pas dit que j'envoie ma fille. Il a dit que j'envoie mon fils. Unique. Pour libérer. Il est entré une fois pour toutes dans les sacerdoces. Pour la libération du monde. Mettons chaque chose à sa place. À sa place. Vous pouvez utiliser quelque chose pour une carence. Mais Dieu, pour le moment, il n'y a plus de carence dans le monde. Oui. Je voudrais un peu renchérir. Oui. Je pense, dans le cas même de Déborah que le pasteur a cité, il s'agissait de juges. Je pense qu'il faut qu'on fasse la part des choses entre les sacrificateurs et les juges. Déborah n'était pas sacrificateur. En même temps, il faut savoir qu'aujourd'hui, le vent qui souffle dans le monde souffle de telle manière à contredire toujours la parole de Dieu. Et c'est un vent satanique. Vous devez le savoir. J'ai un très bon ouvrage, peut-être prochainement, vous pourrez aussi le lire, Au cœur des dominations. Oui. Vous allez voir combien de stratégies sont mises en place par le diable, entre autres le mouvement de l'émancipation de la femme. C'est un mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur. Et ça a commencé dans le monde, c'est entré dans l'église. C'est suite à ces mouvements-là que certaines femmes ont cherché à s'imposer, ils doivent devenir des ministres de Dieu. Mais à la source, à l'origine, quand vous y allez, vous trouvez que l'inspiration de ces pensées-là ne vient pas de Dieu. Okay. Merci beaucoup pour l'enregistrement. Je pense que Bandeko Bazolanda Biso, ils sont vraiment bénis. Mokola Lelo, Kona Rolanda, Makambo Bozolo Bawa.
Et une autre petite question sur Tokokyo Zonga, moi Moki Nasima, par rapport il y a façon, il y a gérance, il y a église, Polelo, église et Bélé. Il y a certaines églises qui sont gérées par un collège des anciens, certaines églises qui sont gérées par un groupe ou soit une commission quelconque. Mais aujourd'hui, comment le pasteur Martin arrive à gérer l'Assemblée chrétienne Vallée-Béni? Ok, l'Assemblée, ce n'est pas une entreprise. Merci. Ce n'est pas une entreprise où on doit s'attendre à un salaire ou à des fonctions. Non. Vous savez, la gestion de l'Église dépend tout d'abord, de la vision que vous avez, de deux, de l'orientation divine. Jusque-là, notre Église n'a qu'une année et 5 mois et n'a pas encore toutes les fonctions. Et nous sommes en train d'aller petit à petit pour voir ce que Dieu nous demandera de faire, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Et vous devez savoir que l'Église ne peut pas être dirigée collégialement. L'Église doit avoir une tête avec les gens qui les suivent pour que les gens-là puissent soutenir l'œuvre de Dieu. Dans l'Église, celui qui dirige l'Église, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas une personne. Nous ne voulons pas qu'une personne se place à la place de Jésus pour commencer à diriger l'Église. Parce que tout le monde qui doit appuyer une pierre à l'édifice, il dirige l'Église. Qui doit amener une idée qui peut construire l'Église, il est aussi dans la directive, dans la direction de l'Église. Alors, nous avons fait à ce que tout le monde tel que nous sommes là, nous amenions à porter quand même un plus à l'œuvre de Dieu pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Aujourd'hui, j'avais ouvert une église quelque part aux États-Unis. Je peux partir pour travailler là-bas. Alors, mais ceux qui sont restés ici, ils vont dire que c'est moi qui dirige, c'est cela. Non, non, c'est Jésus qui dirige l'église. Laissons tout dans les mains du Seigneur qu'il puisse nous diriger. Sinon, quand vous allez voyager, papa, j'aime bien le maintenant, je me toque à l'église. Comme ça, l'on connaît la Chine, il y a beaucoup de combat. Et l'église va monter. Papa qui sert le barreau, le papa il sert le barreau. Vous comprenez? Oui. Alors, laissons que les églises soient l'apanage d'une seule personne. Okay. Et comme Eloko Yamutumoko na famille. Alors, j'ai toujours dit même à mes enfants que nous sommes tous autres églises, ils allaient en Zambie. Que un jour que moi je ne suis plus là, celui qui est capable, il y a Kokam. Je profite pour vous dire que nous sommes en train de construire l'église dans une structure de 2 niveaux. Oui. De 2 niveaux. Vous voyez, il y a deux, dans les structures de 2 niveaux. Oui. Alors, le Seigneur nous fait grâce. Nous fait grâce et on y arrivera. Okay. On y arrivera. Mais ce que nous voudrons payer dans des lieux confortables pour dire aux gens que quand vous venez devant Dieu, Dieu ne peut pas vous abandonner. Non. Oui, papa, vous avez ajouté. Je pense que l'Église, c'est une organisation qui est spirituelle. D'après, parce que vous avez posé la question de l'organisation, une Église toute jeune, comme ça, à peine une année, je ne crois pas qu'on pourra y parler des anciens et des diacres. Parce que dans l'organisation de l'Église, vous verrez, il y a les ministres de la parole, il y a les donifiés, il y a les diacres, il y a les anciens, ainsi de suite. Donc c'est une église qui est en plein épanouissement. Je crois au fur et à mesure qu'il y aura des talents selon que Dieu va les donner aux uns aux autres qui vont se manifester et que l'église aura besoin d'avoir par exemple un ancien, un diacre, une diaconesse. Je pense peut-être dans les jours à venir, à ce moment-là, la structure de l'église peut fonctionner conformément aux Saintes Écritures. Mais pour le moment, je crois qu'il y a les serviteurs de Dieu qui soutiennent le pasteur dans la vision qu'il a reçue pour pouvoir tout d'abord y travailler sérieusement pour faire avancer les choses. En tout cas, merci beaucoup. Lentement, Maître Churema, Tozo Kende Nasuka ya émission la Bisso. Il nous reste juste quelques petites questions. Mais juste avant ma question, je veux juste savoir aussi par rapport à l'offrande de l'église. Est-ce que la délivrance, il y a Moutou? Est-ce que au fond, il y a Moutou? Est-ce lié par rapport il y a offrande ou bien c'est l'imposition des mains au Eza Maman Alikamboumi, Papa Martin Zotemokoloyo? La délivrance est conditionnellement opposée par rapport à une offrande quelconque ou bien la délivrance est question de prière personnelle? Acte chapitre 8, à partir il y a
verset 5, Totangi Angolelo. Oui. Et quand Philippe a commencé à prêcher, il y a eu des guérisons et des miracles qui se sont produits. Oui. Vous comprenez? Oui. Oyoki batangi ke panya mabonzi zalaki wana. Te. Batoyo babandi kobika bapesaki offrande. Bandeko, la délivrance n'est pas liée à l'offrande de quelqu'un. Oui. La délivrance est liée à la puissance de la parole de Dieu et au nom de Jésus-Christ. Quand Dieu veut faire opérer la délivrance et les miracles à travers son peuple, il n'a pas besoin d'argent. L'argent est important pour l'œuvre de Dieu, pour contribuer à l'œuvre de Dieu. Je crois qu'au moins, tu côté à tu lui tu vas faire offrande. Il permettre à Bisso, Natine que tu fais la taille de transport, au senti que vous avez un zambé moussalat. Moussaï dans zambé, amelata, dès que tu as là, jeune habitué, tu as moyen. Alors, c'est l'offrande. Mais tu conditionné offrande doit être la délivrance. La délivrance s'opère automatiquement par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Mais l'offrande intervenant quand? Intervenant quand tu as ça, monnaie le boko dans Zambé, azolinga ko pambola Zambé, azo pesa. Action de grâce, sous forme d'action de grâce. Nous avons ça offrande pour soutenir Moussala dans Zambé. Nous avons pesa offrande pour soutenir les pauvres, pour soutenir les enfants de Dieu, pour soutenir le pasteur. Alors, quand vous conditionnez la délivrance de quelqu'un, comment on conditionne la délivrance? Nous tous, à propos de l'élo, à l'équipe de la prophétie, il sait que aux 4 millions de bazo bakagio, il faut passer la délivrance. Yozo ibisa mutoane que pour tout ça nous la délivrance. Même à ta prophète, bokeba, bokeba bien ba prophète. Vous savez que Nzamba lingi a pambola yo, pour que Nzamba pesa yo. Ozo délivrance, Luka offrande ya chiffre 100. Prophète Keba, Nzamba ko beta yo. Osali yango na 100 000, $100 na lié na komisi Nzambe. Mais yo za na problème. Oza na problème. Je vous dis, quand maintenant pour na kosambela moto, ozo senga pesa ngai $100. Avant, au moins, moutoyer, avant, au sambelé à Pession Bongo. Pour dire quoi? Tu as privilégié l'argent à la place de Jésus-Christ. Or, la parole déclare qu'elle ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Servir Dieu et maman. Maman, c'est qui? C'est l'argent. Quand vous demandez l'argent, on vous donne l'argent pour la délivrance. Au Kamati Mbongo, au Pessi Mbongo. C'est que pour natine na moutou, pour moutou à délivrance, c'est l'argent qui va délivrer. Okay. Or, mbongo kangola kate. Le col mbongo kangola kate, mouto ya vous a délivrance. Jésus va lâcher. Il va dire, oh, le col est privilégié mbongo, comme ça mbongo est sale. Au cause mbongo, au kenomeli masanga, au meli sucré, au lié, au côté d'un supermarché, au sumi bilok, au laisse balanayo. Mais mouto à côté de kanga. Pourquoi? Parce que tu as privilégié l'argent à la place de Jésus. On a besoin de l'argent. Demander en bonne et due forme. Mais ne pas se cacher derrière. Ne pas se cacher derrière la délivrance pour dire que donner ça pour Okangola. Non, 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 non. La délivrance n'est pas liée à l'argent. Ça, faux et archi faux. Il y a des offrandes. La Bible reconnaît les offrandes. La Bible demande, même dans Exode, Dieu dit, rassemblement mon fidèle, avec qui j'ai fait alliance. Et que chacun donne. Selon sa volonté, selon ce qu'il a résolu dans son cœur pour la construction du tabernacle. Oui. Vous comprenez? Oui. L'offrande est capitale dans l'église. Et quoi vous en gâtez? Mais toyeba, à quelles conditions il faut demander les offrandes? Il y a aussi les offrandes qui peuvent faire ceci. Aux hommes de Moutou, à Kendeki Kopé Sambon, à partir Yambon, Bakangi, va bloquer. Tu comprends? À ce moment-là, il y a aussi des conditions comme ça. Vous pouvez prier pour quelqu'un pour dire que tu peux aussi faire l'offrande. Pourquoi? Parce que si tu t'es vendu, ce qui est l'autre de moi, Kangio, ils allaient à partir, il y a un bon goyo pesach. Mais Jésus n'a pas intervenu pour un bon goyo. Nous allons prier pour toi. Mais après toute chose, on peut tenir sans zambé, na offrande pour dire que à partir de l'offrande, Satan a côté qui n'a vu n'angai. À partir de cette offrande, nazo telim sans zambé, hôtel la peine n'a vu n'angai.
Merci beaucoup, Papa Martin. Toza presque Nasuka. Mais pour aussi ça, une petite question seulement. Au Batebele Bazomituna en privé, Batebele Bamituna, il y a des choses qui se disent un peu en coulisses. Mais les lots, Tozui, Petobeti Bakon Alam, Mouyakutananayo, les lots. Est-ce que, étant donné que Yomoza, vous pouvez quand même donner un point de vue plus clair et net, surtout dans les Kambokoyo, par rapport, il y a un passage dans le passé, au Bandil, dans l'Assemblée chrétienne Valais Béni Karate. Vous avez quand même un parcours, notamment dans ACK, dans l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, également, tu Beli Baïbayo dans l'Assemblée chrétienne il y a Kinshasa. Pour les autres, Papa François Mutombo, voici l'homme pour tous les sapés Mboté, mais c'est Kazola Nabiso. Mais les lots aux Alissoso Konate. Il y a des gens peut-être à Bazo qui ne savent pas Makamoussous, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez quand même rassurer aux gens que entre vous et le pasteur François, les relations sont quand même en bonne forme. Merci pour cette question. Je crois que Nazarana tendance à Kolobela Batute. Oui. Pourquoi? Parce que ce sont les plus petits qui parlent du plus grand. Oui. Vous voyez que pasteur François, enfin, Daniel, je ne vais pas de Daniel. Vous comprenez? Ce sont déjà élevés. Oui. Ils ne peuvent jamais parler des autres. Alors, vous voyez, les gens ont tendance à polémiquer, à faire de n'importe quoi. Oui. Mais je sais que, vous savez, je suis resté 14 ans à côté du pasteur François Mutombo. 14. Je sais que c'est quelqu'un qui est très poli. Oui. Très poli, bien éduqué encore. Vous savez, depuis tout Vandanaye, à tirer le fin d'année, Ngane tout tirer le soin à terre. Abengara Papa Martin. Ngane Zobenga Papa François. Un jour, tu vas dans le bureau de Papa Martin, na considéra que le serviteur n'a été, na considéra que le cola ndekonangai. Effectivement, moi et lui, nous sommes déjà une famille, parce que nous avons épousé, ça je l'ai dit à haute voix, dans une même famille. Nous avons épousé dans une même famille. On peut se séparer dans ma Zambie, mais dans ma famille, on se retrouvera. Au moins les lots, tu vois qu'il y a yo, tu communes à bureau, il y a pasteur François, ayambingai abenganio. Pe na kukota na kutokete. Koti na tokete. Na komi wana pe na bimina mbongo ya carburant. Bisenga boya. Mais bateau peut-être au fandi au sengi à pimelio. Mais là va bisenga. Il ne paye jamais. Par preuve, il m'avait appelé beaucoup plus de temps pour Tokutanaye, appeler ça. On a dit non, ce que tu as déjà fait, c'est beaucoup. Je ne vais pas te tourmenter. Laissez Ngaï Mokona travailler. Quand je vais terminer cet édifice, je l'appellerai. Je l'appellerai. Il viendra voir. Alors, je vais vous dire ceci. J'ai commencé à la SECAP. Pendant que j'étais à la SECAP, le Seigneur m'a parlé. Pour la délivrance de ta maison. Et pour l'épanouissement de ton ministère, va voir le pasteur François. J'ai quitté tout bonnement. À la SECAP, na finga mutute, tout soin na mutute. Je leur ai dit, je quitte. Le Seigneur m'a demandé d'aller rejoindre voici l'homme. Ils ont beaucoup parlé. Mais par après, moi j'allais toujours vers eux. Et tina ndenge baye, tukutani na bango, tosala bango tilelo. Alors je suis resté là-bas, à ses côtés, j'ai appris beaucoup de choses. Et quand le temps est arrivé pour pouvoir maintenant partir, après 14 ans, je suis allé, je lui ai dit non papa, je trouve que génération d'Angagnon se basi bakei. Alors je préfère aussi aller dans Kendepe au Banda, au Sala. Alors le pasteur, il avait refusé tout d'abord, à Boyek. Parce qu'il m'aimait et il continue à m'aimer jusqu'à présent. Au moment où il y a un bateau, vous voyez, Bazomuna, à Memingai, aux États-Unis, tout Tamboulinaye, tout zone monté jalousie dans l'histoire. Je connais un jour, tout à Washington, tout Zolongwa, tout à l'aéroport, pour tout Zongao. Avant de na mutuka, papa Martin na Vandia. Atangele ba kombo ya batu, mazoko na bazola kisangai batu oyo, bakoyo kile mutema mabe makasi parce que dans les millions d'États-Unis. Mais nakamwe ndenge nini abosani message wana tango bato wana batelemi abwakisi ngai bon abwakisi ngai peut-être abwakisi ngai te mais c'est lui qui a donné le message
Le message là, c'est qui? Mais c'était le temps de Dieu. Le temps de Dieu, parce que Dieu avait déjà prévenu cela. Alors, au moni déjà, quand je lui ai dit, il a refusé. Par après, quand je suis encore rentré chez lui, il a dit ceci. Je vais te donner l'église. Papa Martin, il faut que tu partes. Pourquoi? Parce que milliers d'ozali, alors, au lieu il y a un problème, c'est cela, je préfère que tu ailles, je te donne l'église. Moi, j'ai frappé les mains. Et avant ça, je suis allé chez lui. Quand j'ai demandé de partir de l'église, na kei, na bureau, na bisomi bali, na fukami, na Bible, tout va pendant 14 ans. Vous m'avez reçu au Fandi Nangai. Si je vous ai offensé, limbisangai. Ceux qui na bayebiso mabe nangai ke ngana le belio. Je ne me reconnais pas dans ces choses. Je te demande, pardonnez-moi. J'ai pris mon offrande, na pessier. À Télémi, à Samé Lingai. À Lebi, je te considère comme mon frère, non pas comme un serviteur de Dieu. Obimi. 2 jours après, à Lukelinga église. Nakei, à Lebi, les années église mi balé. Et Brazzaville, ou bien Kinga, balabité. Moi, il y a des Brazzaville, les élites parce que nous avons mis ça dans Gaya. Nous avons un magasin, nous avons une boutique mi balé. Je suis en train de superviser ça. Aller là-bas, il n'y a pas moyen de le faire. Alors comme ça, je t'envoie à Bandal. Tu vas à Bandal, on te fait une lettre. Tu vas à Kingabwa. Nakei, ça y a une lettre, tu vas à Kingabwa. Quand je suis allé à Kingabwa, l'église était bonne. Toutes les choses sont là. Mais l'église avait ses exigences. Ngai en tant que Mukolo. Vous voyez, on a trouvé que Nazana Mouassi, Nazana Bala, l'activité n'a gagné ses alliés. Je fais des voyages. Et il y a opérateur économique. Pour l'église, encore besoin d'un homme de Dieu permanent. Parce que c'est lui qui était là, à Tombola l'église présentée. L'église est au Senga dans le service. L'église est au Senga pour investir même dans Bongo et Belé pour déplacer Yango. Place Zalaki. Mais au Senga beaucoup vraiment, pour l'église et Mata. Ils en ont battu. Il faut multiplier des services. Mais quand tu multiplies des services, ils ont fait de la route de la soie. Tant qu'on vend de la yango, misala nanga yeko parce que nous avons préparé bateau yo, bakoyo kuteka na misala terre. Vous comprenez? Les enfants, tous les enfants étudient à Gombe. Vous comprenez? Ils étudient dans des écoles les plus chères. Alors, carburant na bango, comme bango, pour foutre chauffeur, ceci, cela, et collier na bango, transport na bango, tout. L'église là ne sera pas à mesure. Il y a qu'à supporter ma charge douane. Or, ceux qui me salent les profits, l'église est qu'à supporter, la famille va être par terre. Alors j'ai jugé ça, j'ai trouvé qu'il est un peu difficile de continuer là-bas. Mais comme lui m'avait déjà mis dans le cadre, il y a ACK Bandal. Alors je ne pouvais plus retourner chez lui. Parce que ceux qui n'ont pas été alinga lubanangai, alinga atianga lubike fanda. Tout ça le musala. Or ceux qui n'ont pas tout ça le musala, de l'autre côté, évêque ayeko alinga monake apesinga mutu makas. Pour na lungokuna nazonga na kalembele. Alors c'est lui qui allait avoir des problèmes avec Bandal. Alors c'est pourquoi je suis rentré à Bandal. J'ai demandé au comité Bandal, vous pouvez former quelqu'un d'autre qui peut aller là-bas. Alors moi je trouve que je vais aller commencer une œuvre de Dieu. Tant que Kobe là, na niveau où on a nous vendre, on a monique na koyo gérer facilement. Parce que na makamona Zambé, tu ne peux pas embrasser quelque chose que tu sais que au gros que na on a soukate. Il faut embrasser le monique. Ah, pour moi j'avais prévu to bandata moi na bandata intercession quelque part na Sambi. Ndé na yebisi bango, ils ont compris. Na fukami, na Sambi lingai, ba kamati mutroso batendi kona. Alors c'est comme ça que je suis venu, j'ai commencé avec la vision que Dieu m'avait donnée pour me dire que mission oh il a tenu là que et pas il y a pasteur François. Na mettre fin, tu dois aussi commencer. Alors ce que j'ai toujours demandé aux gens, ne polémiquez pas, ne créez pas des petits problèmes. Au moment pasteur François, il n'a pas le temps, il y a qu'au vendre abanda koyoka kabilobele ya bato. Laissez-les tranquilles dans le calme. Azana musala munene ya kosala ya Nzambe, asala musala wana ekende liboso.
des jours où il y a une collection Moussalo Nazosala, on a comprendre qu'il n'avait pas semé dans le désert, il n'avait pas semé dans le sable, mais il avait semé dans une bonne terre, une terre fertile. Alors c'est ce que j'ai dit que tous ceux qui parlent aujourd'hui, ils ne sont pas en mesure de commencer l'œuvre de Dieu. Et quand j'ai commencé, je ne croyais pas que je pouvais arriver à ce niveau. Mais aujourd'hui, Nzamba Tinga Nesika Oyo. Nzambe Azosunanga peut Moussale Zomata. Construction peut Zomata. Alors pour dire quoi, il n'a pas semé dans les déserts. Et tous ceux qui parlent de ceci, cela, qu'ils laissent côté limisa haine na kati ya moto. Vous voyez, il a semé, il a travaillé. Alors quelque part, yozo que nous que mon papa Martin, on m'a dit aux États-Unis, on m'a kabasali yo. Papa Martin salé le bon côté. Et papa Martin continue à rester de peur, de cœur avec lui. Yo mundi moyen prière, sambe na zonga. Aucun de n'importe quoi. Aujourd'hui, on peut avoir des problèmes avec lui sur le plan social, mais sur le plan famille, on sera toujours avec lui. Alors c'est ce qui a fait que les jours viendra où Ngai Naye, Tokokutana, parce que Denga Zawana, dans le fond de son cœur, a eu bien que tout ce que soit n'a été, n'a été que finga été, yé pas que le finga n'a été, Denga Zawana, a eu bien. Mais ce sont toujours les gens mal intentionnés qui vont attiser le feu. Ils vont attiser le feu. Tout le monde a Martin à souffrir. On va souffrir. Ceux qui n'ont pas c'est les Kingai. Ça, il doit le savoir. Pas donner l'argent. Ça va. Merci beaucoup, Bandeko Balandi. Mettons dans la vie de Biano Awa. Alors, tu l'obéis bien mingi pour l'église. Tout ça presque n'a souka déjà. Papa Isaac, tu l'obéis mingi pour l'église. Mais bisik église des autres adresse à l'église et zo et balade ici pour la Bandeko Bazolanda biso. Est-ce que oko expliquer bango bien ba bisik église ça? To nyonso Bazolanda biso église na biso assemblée chrétienne Vallée Bénie ACVB en sigle. Ezali kokutama na avenue Bouta numéro 208 na commune ya Lingwala. Ville, province de Kinshasa. Référence Moroteza. Ezali référence ezali hôpital pédiatrique Kalembelembe. Juste tant aux okuma na suka côté ya morgue. Avenue Wanande ezali ko allongé jusqu'à biseka église ezali. Ok, merci beaucoup, aimables téléspectateurs. Vous nous avez suivis du début à la fin. Nous sommes presque à la fin. La fin d'une chose vaut que son commencement. Tout c'est ici dans les bons. Alors, avant tout ça, Papa Martin, vous avez un mot de la fin? Oui, le mot de la fin que je bénis tout d'abord mes pères spirituels qui m'ont encadré. La Zopambola, tout d'abord, Papa Ivan Daye, Pasteur Ivan Daye, Yilunga. Il m'a aussi beaucoup encadré dans ma campagne Zambé. Nazo Pambola, Pasteur François Moutombo Vassilo. Et Nazo Pambola, évêque Mukunda, c'est lui qui m'a amené à connaître ma campagne Zambé. Parce que quand je suis arrivé à Kinshasa, je ne savais pas que je pouvais trouver quelqu'un qui prêche à Tchoulouba. Oui, je vous dis ça. Je suis arrivé, c'était en 1990. Je l'ai trouvé en train de prêcher à Tchoulouba. Très bien. Et j'ai dit, et si Zoté Tchoulouba n'est pas Kangami, il y a 30 ans déjà. Oui, 30 ans déjà. Alors, Ndelo na yebi lingal na zoloba na bosa na Tchoulouba. Zambé a pambola bango na zo pambola bana Zambé nyos bazo lingal bazo landa biso na église mobimbe ya CVB. Je crois que nous sommes déjà plus de 100 membres. Le Seigneur est en train de nous ajouter encore beaucoup d'autres. Malgré les chantiers. Malgré le chantier, oui. C'est ce qui nous pousse aussi à aller au deuxième niveau. Oui. Deuxième niveau, au Itokochape Église. Nous sommes en construction, ici à Ozali. Vous avez besoin de nous. Il y a Kakukutana Nabiso. Tu as un problème, quelqu'un qui te tourmente, un problème de la guérison, un problème de maladie qui est en toi. Tu as un problème de travail, il y a l'église se situe sur rue Bouta, numéro 208, commune de Lingwala, ville, province de Kinshasa, non loin des pédiatries de Kalembelem, à côté de la grande avenue Mouchi, c'est entre les Huileries, l'avenue des Huileries et avenue Mouchi. C'est dans la Katikatiwana de Kokote Bisoto Zaliwana. Je crois que na Zopam la bande de Gunyons, oui, bazolanda biso de loin ou de près, bande de biso bazali États-Unis, bazali na Canada, bande ko oyo bazali na France, na Londres. Que Dieu vous bénisse et Dieu bénisse tout le monde. Oyonso bako prier biso na kati ya musala oyo. Nous avons aussi besoin de votre contribution. Notre numéro
ezoleka en bas de page na YouTube ezali plus 243 998 11 61 85 plus 243 9 98 11 61 85 ezali pe plus 243 89 77 27 346 plus 243 89 77 27 346 ezali ba numéro na biso. Vous pouvez aussi nous appeler à travers ces numéros. Donnez aussi votre part, votre contribution et kosunga biso na kotonga église na Nzambe. Et un jour, si tu as un problème, kutana na biso, tokosambela pona yo, Nzambe na biso akokangola yo. Nazo pesa tout d'abord merci na l'ambassadeur Daniel Mbanza qui est notre associé de presse. Où il y a des quoi c'est de temps en temps. Que Dieu le bénisse. Afungole misala na ye. Nazo pambola papa Isaac qui nous accompagne dans cette œuvre. Et Nzambe azala na ye. Apambola bomo na ye. Nazo pambola pasteur Jean-Pierre Kalala. C'est lui qui, quand moi je suis en voyage, c'est lui qui tient l'église. À tel église, peut matin na ye fungola kabatu. Vous les suivrez aussi sur YouTube un jour. Nazo pambola pe papa Christian. Zamba pambola ye, na pamboli papa Freddy, na pamboli bande kunyos, oyo bazo landa biso, zamba pambola bango, pona tina contribution na bango, oyo bazo pesa biso na kati ya mosala oyo. Nzambe na biso pambola bino, landa biso sur YouTube, ACVB TV, okomona matin na biso, pe okolanda ba programme na biso, Nzambe apambola yo. Je crois qu'après confinement, donc on peut suivre nos programmes au Bimba et à culte. Zambé Apamolabino. Je vous dis au revoir. Ciao.